Nouvelle édition sur RTI 1. Bonjour à tous, c'est le moment de faire le point de l'actualité. Le président d'Italie, Sergio Mattarella, effectue une visite officielle en Côte d'Ivoire depuis mardi. Au cœur de sa visite de 72 heures à Abidjan, il sera essentiellement question de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Sergio Mattarella aura une entrevue ce mercredi avec son homologue, une entrevue que vous venez suivre sur RTI 1. Le prix Bourg-Champ du cacao à 1500 francs CFA le kilo pour la saison intermédiaire qui démarre. L'annonce a été faite mardi par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani. La campagne intermédiaire connaît des prix supérieurs à ceux pratiqués pendant la campagne principale, a-t-il déclaré. Il était le chef de l'opposition sous la présidence de Macky Sall. Il sera Premier ministre sous celle de Bassirou Diomaye Faye. Élu fin mars, le nouveau président du Sénégal a nommé Ousmane Sonko, 49 ans, au poste de Premier ministre mardi. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Bah. Vous regardez RTI 1 en visite officielle en Côte d'Ivoire, une visite de 72 heures. Le président italien Sergio Mattarella a eu un tête-à-tête il y a quelques instants seulement avec le président Alassane Ouattara. Les deux personnalités ont animé ensemble un point de presse conjoint au palais de la présidence de la République. Alassane Ouattara et Sergio Mattarella ont notamment abordé la révision de plusieurs accords d'amitié dans divers domaines d'activité. Retour sur quelques points clés abordés au cours de ce point de presse conjoint, avec notamment des réactions du président Alassane Ouattara. L'Italie entretiennent des liens d'amitié depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays en 1961, c'est-à-dire quelques mois seulement après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette visite nous offre donc l'opportunité d'échanger sur des sujets d'intérêt commun en vue de raffermir davantage les liens qui unissent nos deux pays. Monsieur le Président, nous avons passé en revue la coopération entre nos deux pays et nous nous sommes félicités du dynamisme et du renforcement de nos relations au cours de ces dernières années. En effet, le volume des échanges commerciaux bilatéraux globaux est en constante hausse. Il est passé de 483 millions d'euros en 2021 à plus de 595 millions d'euros en 2022, soit une hausse de plus de 23%. Comme vous pouvez le constater, le président de la République sœur d'Italie est à Abidjan. Sergio Mattarella, comme on vous l'a dit il y a quelques instants, effectue une visite officielle de 72 heures dans notre pays. Mardi, à sa descente d'avion, il a été accueilli par le président Alassane Ouattara. Retour sur le compte-rendu de Viviane Aïma. Pays de l'Europe du Sud-Ouest possédant des frontières avec la France, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, l'État du Vatican, l'Italie est un pays ami de la Côte d'Ivoire depuis le 26 juillet 1961, date de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Des relations qui se sont développées positivement au fil des années à divers plans et qui font que l'Italie fait partie des pays dont l'appui est significatif dans le développement de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, avait d'ailleurs effectué 2 visites officielles dans ce pays, en août 2015 dans le cadre de la journée ivoirienne à l'Expo Milan et en novembre 2015 à l'occasion du sommet de la Valette sur l'immigration. La visite officielle de 72 heures qu'effectue à partir de ce mardi 2 avril le président de la République italien, Sergio Mattarella, en Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le cadre de l'amitié et de la coopération entre les deux pays et est porteuse de nombreuses et riches perspectives. C'est à 17h30 heure GMT que l'avion frappé du logo Repubblica Italiana s'est posé sur le tarmac du pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accueilli son hôte à sa descente d'avion. Le président de la République italien Sergio Mattarella, 83 ans, réélu avec une majorité absolue de voix
par les 1009 sénateurs, députés et responsables régionaux pour un deuxième septennat entamé depuis le 22 octobre 2022. Il faut dire que l'Italie est régie par un régime parlementaire. Cependant, le président de la République détient d'importants pouvoirs, comme celui de dissoudre le Parlement et nommer un Premier ministre en cas de crise politique. Le président de la République, Sergio Mattarella, a reçu les honneurs officiels dus à son pays et à son rang de président, notamment l'exécution par la garde républicaine de l'hymne national italien et ivoirien, les honneurs militaires, l'échange de poignées de main entre le président de la République Alassane Ouattara et son hôte devant la presse pour signifier la force des liens entre les deux pays. Dans la cour du pavillon présidentiel, le président de la République italien a reçu l'aquaba solennelle des chefs traditionnels. Le président Sergio Mattarella entame ainsi sa visite officielle de 72 heures en terre ivoirienne. Les questions de coopération économique occuperont une place de choix. Le vice-président de la République était quant à lui au Sénégal. Tiemoko Melet Kone a assisté mardi à la cérémonie de prestation de Bassirou Diomaye Makhtar Faye aux côtés de nombreux chefs d'État et de délégations venus de la sous-région. Bassirou Diomaye Faye, élu au premier tour de la présidentielle du 24 mars, a pris officiellement fonction en tant que président de la République du Sénégal. Il succède à Macky Sall au pouvoir depuis 12 ans. Et selon un décret lu à la télévision publique mardi soir, l'ancien opposant Ousmane Sonko a été nommé Premier ministre par le président Bassirou Diomaye Faye qui a prêté serment dans la journée. Nommé Premier ministre, Ousmane Sonko sera le porte-voix du symbole du changement systémique, de la souveraineté et de l'apaisement promis par le nouveau chef de l'État. La Côte d'Ivoire et l'Allemagne vont travailler ensemble sur des questions relatives au changement climatique et à la sécurité, notamment dans le nord du pays. C'est ce qui ressort de la rencontre entre la secrétaire d'État parlementaire auprès de la ministre fédérale allemande de la coopération économique et du développement, Bärbel Köfler, a été reçue mardi en audience par le chef du gouvernement, le Premier ministre Robert Bögré-Mambé. Les précisions de Franck Quadio. Bärbel Köpfler, secrétaire d'État parlementaire auprès du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, reçu en audience par le Premier ministre Robert Bögré-Mambé, une rencontre de travail. C'est une rencontre très importante pour la délégation allemande car nous travaillons sur les questions de changement climatique et ses répercussions, sur la situation sécuritaire, mais aussi sur les perspectives d'emploi jeune et le renforcement du rôle de la femme sur les questions économiques. Avec le Premier ministre, nous avons surtout parlé des questions énergétiques et de notre volonté à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa politique de développement en énergie solaire. Et en la matière, la délégation allemande inaugure le mercredi à Bundiali une centrale solaire et dans la foulée pose la première pierre de la phase 2 de ce projet. C'est la matérialisation de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne. Notons qu'en 2023, les deux pays s'engageaient dans un nouveau partenariat de coopération dans le secteur du climat et du développement. On parle maintenant d'agriculture avec le prix du cacao qui passe de 1000 francs CFA à 1500 francs CFA. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Production vivrière qui l'a annoncé hier mardi. Kovenan Kwasi Adjoumani que je vous propose d'écouter. Depuis la création du Conseil du café et cacao en décembre 2011, la Côte d'Ivoire a opté pour l'octroi d'au moins 60% du prix CAF de ses produits aux producteurs en exploitant un système stabilisé basé sur la vente par anticipation d'une bonne partie de la récolte sur les marchés à terme. Notre pays a déjà expérimenté le système libéralisé dont les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. En effet, les 12 années de stabilisation 2011-2023 ont permis d'obtenir avec les ventes anticipées
un prix CAF moyen par kilogramme de 1428 francs CFA contre 1076 francs CFA servis lors des campagnes où régnait le système libéralisé avec les ventes spot de 2000 à 2011. Et nous nous souvenons tous des prix dérisoires qui étaient payés aux producteurs lorsque les prix mondiaux venaient à chuter. Souvent, le cacao était payé à moins de 500 francs CFA. Ce qu'il faut retenir dans le système stabilisé, c'est que la hausse quotidienne des cours mondiaux n'est pas répercutée immédiatement, mais elle profite aux producteurs avec un décalage dans le temps, puisque les ventes de la récolte future s'effectuent au moment même de cette hausse. Ceci étant dit, nous vous informons que pour la campagne intermédiaire, le résultat des ventes par anticipation de la récolte de la période d'avril à septembre 2024 a permis de réaliser un prix CAF moyen de 2326 francs CFA le kilogramme. Sur cette base, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de servir le prix aux producteurs à 1500 francs le kilogramme, soit 64% du prix CAF de réalisation. Une augmentation de plus de 300% donc en un an. La tonne de fèves de cacao se négocie aujourd'hui sur le marché américain à autour de 10 000 $. Deux pays du continent africain sont les principaux exportateurs du marron. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Ghana qui pèsent un peu plus de 70% du marché mondial. Malheureusement, l'évolution des cours mondiaux ne profite pas aux producteurs. Pour tenter de comprendre ces disparités, je vous invite à regarder ce grand angle réalisé par Lansine Bakayoko. Alors que la tonne de cacao culmine à des niveaux records sur le marché international, en Côte d'Ivoire, qui fournit 45% de la production mondiale de cacao, la rémunération des producteurs est sujette à spéculation. Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux, un peu partout. On nous dit par exemple, au Cameroun, en Guinée, ceci, on paye le prix et le marché flambe. Nous souhaiterons, en toute honnêteté, que l'État réagisse. Ce cri du cœur a visiblement été entendu par les autorités de la filière qui ont augmenté le prix Borchamp à 1500 francs, soit 50% de hausse. Nous vous informons que pour la campagne intermédiaire, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de servir le prix aux producteurs à 1500 francs le kilogramme, soit 64% du prix CAF de réalisation. Si l'envolée des coûts de l'or brun, tiré par une offre moins importante qu'anticipée, ne profite pas aux producteurs, c'est en partie en raison du système de vente. Il a fallu que l'on observe une hausse des prix sur les marchés boursiers depuis le premier trimestre de l'année 2024 pour que de nombreuses langues se mettent à critiquer le système stabilisé au profit du système libéralisé parce que, dit-on, le système stabilisé ne répercute pas systématiquement les hausses des prix internationaux sur le prix payé aux producteurs. Mais la vente à terme n'a pas que des inconvénients. Le prix plancher garanti aux producteurs préserve les planteurs de la spéculation tout en donnant de la visibilité aux transformateurs de cacao locaux, ce qui est censé encourager la production de chocolat made in Côte d'Ivoire. En matière de qualité, nous avons fait beaucoup d'efforts. Ce que nous demandons aux chocolatiers, c'est de nous récompenser sur la qualité parce que nous faisons réellement la qualité aujourd'hui. En réalité, les hausses sont incompatibles avec le système de vente anticipée où le prix d'achat du cacao est fixé avant chaque campagne de récolte, une stratégie sanctuarisée par le décret du 17 octobre 2012 est pensée pour protéger les cacaoculteurs des aléas du marché mondial. Depuis qu'il y a eu la libéralisation, nous n'avons jamais vu ce prix de 1500 francs en Côte d'Ivoire ici. Et aujourd'hui, les prix flambent, les prix aussi peuvent chuter.
Donc ça peut flamber dans la semaine, ça peut chuter dans la semaine. Nous devons nous contenter de ce que nos autorités ont fait pour nous. Problème, la multiplication des phénomènes de fortes pluies causés par le dérèglement climatique provoque un amenuisement du nombre de fèves produites en Côte d'Ivoire et complique les estimations de volume d'une campagne à une autre. Or, c'est sur la base de ces estimations qu'est vendu le cacao ivoirien sur le marché mondial avant le début de la campagne de récolte. Il y a des requins qui sont dans cette affaire, qui vont abuser de nos parents et qui, dans le cadre des intermédiaires, font que ce n'est pas le prix qui est fixé auquel on achète le cacao. Avec 80% de ces fèves commercialisées 6 à 12 mois avant leur récolte, la Côte d'Ivoire ne peut rehausser ses tarifs pour coller à la flambée du cours. Ainsi, les prix d'achat bord champ, des 20% du volume restant mis en vente durant la récolte, demeurent relativement proches du prix plancher tout au long de la campagne, mais cette fois, ils ont été fortement majorés. Les paysans sont heureux. Il faut reconnaître que c'est le prix record de l'histoire du cacao que nous avons enregistré aujourd'hui. Et c'est toute une fierté pour nous. On a vécu plusieurs systèmes. Jusqu'à un moment, on a vendu le cacao en Côte d'Ivoire à 400 francs. Mais aujourd'hui, les producteurs qui ont entendu 1500 aujourd'hui, je n'ai jamais vu dans la filière café-cacao. Malgré tout, entre la libéralisation et la stabilisation, certains experts préconisent un système hybride. Le système hybride consiste à compléter les insuffisances de chaque système. Parce que l'un ou l'autre a des insuffisances et des avantages. Dans la libéralisation, les difficultés sont que les producteurs sont livrés à la fluctuation incessante des prix. Donc il y a un risque de prix. Ça, c'est les inconvénients dans la libéralisation. Dans le système de garantie, de stabilisation, le prix, il est garanti, il est stabilisé. Sauf que quand il y a les envolées comme ce qu'on connaît actuellement, le producteur ne bénéficie pas directement de ces envolées des prix et ça fait des frustrations. Mais le prix de la fève ne représente qu'une partie du coût final des produits chocolatés que l'on achète en magasin. Et les grands industriels du chocolat savent acheter pour se couvrir contre la spéculation. Pour les PME ou les artisans, ça sera sans doute plus dur à gérer. Et pour les paysans producteurs, tous ne sont pas logés à la même enseigne. L'agriculture et l'environnement sont deux facteurs indissociables. Face donc aux menaces des effets du changement climatique, les responsables de la Sodexam ont pris leur bâton de pèlerin. Ils sillonnent depuis quelque temps les différentes régions du pays. Ils étaient récemment à Tafiré pour une sensibilisation sur les bonnes pratiques culturelles, des pratiques adaptées au changement climatique. Le compte rendu de Charles Tatou. Tafiré, localité administrative du département de Niakara, région du Hambol. La zone n'est pas épargnée par les effets du changement climatique, notamment la baisse et l'irrégularité des pluies, facteurs du raccourcissement et du réchauffement des températures. Des signes qui constituent une grave menace pour les cultures des agriculteurs. D'où la sensibilisation des populations de la localité, afin de maîtriser les conséquences du changement climatique. La sensibilisation est l'œuvre des responsables de la Sodexam. Cette sensibilisation a commencé même depuis le mois de janvier, où nous sommes passés à Bongouanou, Bouna, Anibilekro. Dans cette même dynamique de sensibilisation, on a constaté que les débuts de saison sont devenus tardifs et la saison prend fin précocement. Du coup, la longueur de la saison se raccourcit. Donc, ils doivent vraiment choisir des variétés culturelles assez courtes qui calent bien avec la durée de la saison des pluies. Les responsables de la Sodexam ont éclairé la population de Tafiré sur les bonnes pratiques agricoles adaptées au changement climatique. On s'intéresse maintenant à cette vaste opération de démantèlement des panneaux irréguliers dans la commune d'Abidjan. Dans la commune d'Abidjan, les opérations de démolition ont démarré mardi sur le boulevard Latry dans la commune de Cocody. Une opération qui vise à préserver la sécurité des usagers de la route et à restaurer le paysage urbain. L'éclairage de Sephora Zegui. Le gouvernement ivoirien veut assainir le secteur de la publicité. Ce mardi 2 avril marque le début d'une campagne de démantèlement des panneaux d'affichage irréguliers
et installés de façon anarchique dans le Grand Abidjan. Ces panneaux sont des panneaux illégaux, ne respectent ni les normes, ni une autorisation quelconque donnée par une autorité habilitée à le faire. Les normes, d'abord, il y a la dimension du panneau, il y a l'espacement aussi entre panneaux. On a eu un vaste programme qui est en cours d'ailleurs, un vaste programme de modernisation de l'affichage. Et nous avons un projet pilote qui est en cours. Cette action favorise la mise en œuvre de la politique d'assainissement de ce secteur. L'on constate après chaque campagne une recolonisation d'emplacements déjà traités et la repose de dispositifs démantelés entre autres. Le gouvernement prend donc ses responsabilités. Les réfractaires à la réglementation en vigueur seront sommés de payer une amende. Ce qui est fait quand les gens récidivent, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous démantelons encore et puis les régies responsables, de ces situations sont purement et simplement sanctionnés. La sanction va jusqu'au retrait de l'autorisation qu'on leur donne. À terme, ce sont plus de 300 bannières qui seront détruites dans le district d'Abidjan. L'opération vise à garantir le respect de la réglementation en vigueur, de préserver la sécurité des usagers de la route et de restaurer le paysage urbain. Des opérations de démantèlement qui vont s'étendre à l'ensemble du territoire national. Un mot de loisir à présent avec la deuxième édition des interclubs, des jeux traditionnels dédiés aux établissements secondaires. Une activité s'est tenue samedi dernier, l'occasion pour le ministère du Tourisme de susciter une saine émulation en milieu scolaire autour des jeux traditionnels. Un reportage de Patricia Omouitia. Ce projet vise à créer une saine émulation en milieu scolaire autour des jeux traditionnels. La compétition a démontré que les jeux traditionnels sont un creuset de socialisation et un concentré des loisirs physiques et sportifs. Au cours de cette journée de promotion des jeux traditionnels, les élèves ont pu mettre en valeur leurs différents talents dans plusieurs activités traditionnelles. Ces valeurs que nous avons dans nos pratiques ancestrales sont en déperdition. Or, nous savons de ce côté-là que les enfants, nos enfants, ne se retrouvent plus. Ils perdent leur repère et cela se traduit par l'adoption de quelques comportements déviants. Alors nous sommes dit, pourquoi ne pas revenir vers ces jeux qui sont des pratiques traditionnelles, mais qui sont chargés aussi de valeurs, d'éducation, de sociabilité, de fair play, etc. À cette occasion, la directrice générale des loisirs a situé les enjeux de cette initiative. Le ministère du Tourisme et des Loisirs a pour ambition d'implanter progressivement les clubs de jeux traditionnels sur l'ensemble du territoire national. Ce sont à ce jour 15 clubs qui ont été installés depuis l'année scolaire 2020-2021 à ce jour et 10 nouveaux clubs seront ouverts en octobre 2024. Notons que cette activité a débuté en 2020 et le dit projet a déjà permis de rendre opérationnels 15 clubs de jeux traditionnels dans plusieurs établissements scolaires d'Abidjan. Religion à présent et ce petit retour sur la célébration de la Pâque. Les fidèles chrétiens de l'église Saint-Augustin d'Abobouté et Saint-Ambroise, le jubilé de la commune de Cocody, ont commémoré la résurrection de Jésus-Christ. Le commentaire d'Abou Sanogo. La résurrection de Jésus-Christ le troisième jour après sa mort célébrée dans les églises. Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Augustin d'Abobouté ont marqué l'événement. C'est pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, un motif de réjouissance parce que notre Seigneur, notre Maître et notre Dieu a vaincu la mort. Jour de grâce et d'allégresse pour ces chrétiens catholiques. Nous sommes heureux d'être là, d'entendre que le Christ est ressuscité pour nous. Parce que notre foi, nous l'avons mis en Dieu. Et Dieu qui s'est fait homme, qui meurt pour nous et qui ressuscite le troisième jour, vraiment, c'est vraiment important pour nous. Après la paroisse Saint-Augustin d'Abobouté, direction la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé, dans la commune de Cocody. Même ambiance, même ferveur. C'est la pointe de la liturgie chrétienne. S'il n'y a pas de Pâques, il n'y a pas d'église catholique. C'est parce que Jésus-Christ n'est plus au tombeau qu'il montre qu'il est réellement le Fils de Dieu. C'est une joie pour nous de nous savoir sauvés par lui, parce que sa résurrection ouvre l'espoir à la résurrection de tous les hommes. C'est le fondement de la foi. La résurrection du Christ constitue donc un renouvellement de la foi pour les croyants. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps de joie. Aujourd'hui, c'est notre temps de joie qui est là.
l'amour du prochain. Partout où nous passons, mettons l'amour. Si tu as heurté quelqu'un, il faut lui demander pardon. Jour d'allégresse également à la chapelle Saint-Bernard de la Selle. Ici à Bencheville, les fidèles catholiques ont célébré la victoire du Christ sur la mort, symbole de la vie et de l'espoir. Ce moment de joie pour marquer la résurrection du Christ 3 jours après sa crucifixion. Les fidèles de Saint-Bernard, ensemble avec tous les catholiques du monde, ont célébré en ce jour de Pâques la vie, le renouveau et la foi, non sans demander à Dieu dans leur prière de veiller sur ses enfants. La célébration de Pâques dans les églises a été vécue dans un esprit de prière, de communion et de réjouissance. Dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Tiémé, des veuves et des familles démunies ont retrouvé un brin de sérénité. Elles ont reçu la visite de la fondation Toukeiba qui a procédé à une remise de dons dans le cadre du mois de Ramadan. En cette période de partage, de dévotion, de pénitence, mais surtout de prière, la présidente de cette fondation et ses partenaires ne sont pas restés indifférents aux recommandations du Saint-Coran. Un geste de fraternité islamique suivi par Kader Sogodogo. Des vivres pour plus de 500 veuves, des femmes en situation de handicap et économiquement faibles de Tiémé. Un don composé de riz, de sucre, d'huile et de lait. Ce geste est à l'initiative de la Fondation Toukeiba et ses partenaires dans la continuité du soutien fourni depuis près d'une décennie pour les jeunes du Ramadan. Dans les autres années, nous faisons des dons, mais on s'est rendu compte que ça ne touche pas vraiment la cible qu'il faut. C'est pour ça, cette année, on a décidé de cibler les femmes. En priorité, les femmes veuves, les femmes démunies, les femmes handicapées. Donc la prochaine étape, nous allons chercher auprès des institutions, auprès des ambassades, comment on peut former nos femmes au milieu rural afin qu'elles puissent être autonomes. Sensibles à ce geste de partage et de solidarité devenu une tradition, les bénéficiaires expriment leur reconnaissance. Je suis très contente de cette cérémonie à Tiémé. Donc je remercie Mme Sila Mariam. Nous sommes très heureux, très contents. Nous remercions la Fondation Toukeiba pour cette manifestation qui nous honore dans le mois sacré de Carême. La Fondation Toukeiba a pour mission de rendre l'aide accessible à la masse dans les régions du Kabadougou et du Foulon. Elle soutient également les activités d'autonomisation de la femme en zone rurale et lutte contre la précarité. On reste dans la ferveur du Ramadan avec cette série de ruptures collectives proposées par Jean-Jacques Kwame et Jean-Marc Djadji. Le jeûne musulman est un moment de partage, de pardon et de prière. C'est dans cette ambiance fraternelle que les transporteurs réunis au siège du Haut Conseil prennent part à la traditionnelle rupture collective. Nous sommes en ce moment en train de vivre des moments saints, des moments de haute spiritualité, des moments au cours desquels tout croyant musulman se tourne vers Dieu, l'adore, l'implore pour lui-même, sa famille, ses proches et ses défunts. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes réunis, transporteurs routiers musulmans, et c'est un de nos coreligionnaires chrétiens pour vivre ce moment intense. À mi-parcours du jeûne, les fidèles musulmans entendent multiplier les actes d'adoration et de bienfaisance afin de bénéficier de l'agrément d'Allah. Ces responsables de structures publiques et privées se réunissent pour une rupture collective de jeûne. Une volonté de l'amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC. L'idée, renouer le contact entre les anciens de l'association, mais surtout créer un cadre d'échange avec la nouvelle génération. Le premier objectif de cette rupture collective est d'abord de renouer le contact avec tous les anciens, quel que soit leur secteur d'activité, faire en sorte que cette force qui représente le FAYAM puisse servir, n'est-ce pas, aux cadets qui sont encore à Yamoussoukro, mais aussi aux membres qui sont les aînés ici à Abidjan et dans toutes les villes du pays. À l'issue de cette séance de rupture collective de jeunes, un panel s'est tenu sur le rôle et l'impact des organisations de diplômés musulmans sur l'économie nationale.
On change de sujet pour mieux lutter contre les VBG et les violences basées sur le genre. L'initiative Protect Air vient de voir le jour. Il s'agit d'une innovation inclusive en faveur des femmes et des filles. Elle est portée par ONU Femmes et ses partenaires dans le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Un reportage réalisé par Olivier Kra, commenté par Amidia Rassouba. Les violences basées sur le genre constituent une réelle préoccupation pour les autorités ivoiriennes. Plus de 7 900 cas ont été enregistrés en Côte d'Ivoire en 2022. Des chiffres alarmants. Pour apporter une réponse à ce fléau, l'ONU Femmes lance le projet Protect Air. Protect Air, c'est une contraction du terme anglais protéger plus la fille. Ça veut dire Protect Air, c'est de protéger les filles, de faire en sorte que la réponse sur les questions de violence basées sur le genre tienne compte de l'inclusion du numérique. À travers le numérique, on peut combattre efficacement la violence basée sur le genre. Je trouve que c'est une très belle initiative qui vient déjà pour combattre tout ce qu'il y a comme violence à l'égard des femmes et des filles. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant salue l'initiative et appelle à l'implication des différents acteurs. Je saisis donc l'occasion pour saluer au nom de Madame la Ministre l'initiative de ce forum dénommé Protect Air. C'est visiblement en appui aux efforts du gouvernement que vos initiatives sont accueillies avec toute notre reconnaissance. C'est en conjuguant nos efforts, nos ressources intellectuelles, humaines, matérielles, techniques et financières que nous pouvons transformer les attentes de ce forum en réalité. À travers ce projet, l'ONU Femmes entend mobiliser l'ensemble des partenaires, des parties prenantes afin d'encourager et accompagner les jeunes à porter des initiatives innovantes en faveur des violences faites aux femmes. Dans l'actualité hors de nos frontières, un groupe de 29 migrants a été secouru d'une embarcation en Méditerranée au sud de la Crète, une route migratoire de plus en plus fréquentée entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Selon un communiqué des gardes-côtes, le bateau a été repéré par un navire marchand qui a vu l'embarcation en détresse. Aucune information n'était disponible dans l'immédiat sur leur état de santé, leur nationalité ou encore leur port d'embarquement. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir en replay sur nos différents supports digitaux.